Bien le bonjour, c'est Config Bass33. J'ai restauré récemment un ordinateur, un Acer Aspire 7741G pour le modèle. Cet ordinateur s'était pris du Fanta, voilà. Étant donné que c'est quelque chose bon, qui peut arriver, mais qui n'est pas non plus commun, je vais vous montrer à peu près toutes les étapes de la réparation de l'ordinateur. J'ai principalement utilisé de l'eau déminéralisée et une bombe à aérosol qui s'appelle du Dacomex. Bon là, on peut voir le PC au départ qui est démonté. Bon, petit à petit, on se rapproche, on voit que le soda s'est réparti à peu près sur tous les composants. Là, vous pouvez voir le disque dur, par exemple, qui en a sacrément pris un coup. Alors, du coup, c'est vraiment quelque chose de très précautionneux. Bien que pour l'enlever, il faut une petite panoplie de produits. Mais au final, on va dire que ça revient à d'une trentaine et une quarantaine d'euros pour un ordinateur. Bon, du coup, ça reste à peu près raisonnable. Là, vous pouvez voir certaines tâches qui sont présentes sur le disque dur. Voilà, ces petites taches de soda et en réalité, c'est ce qui peut empêcher, par exemple, un disque dur de démarrer, de fonctionner, voilà, de faire un petit peu un court-circuit ou, d'opposer une résistance de façon à ce que le courant ne circule pas. Là, par exemple, vous pouvez voir, les nappes, ça c'est des nappes de connectiques, telles que le clavier et cetera, qui sont aussi touchées. Là, vous voyez les cartes RAM, donc c'est-à-dire que le soda s'est carrément infiltré, dans les ports des cartes RAM. Donc ce qui est assez problématique parce que, moi par la suite après je m'étais aperçu qu'il y avait carrément des barrettes de RAM qui n'étaient pas reconnues. D'où l'utilité du Dacomex qui va permettre de pouvoir nettoyer les cartes RAM. Là par exemple, il s'agit de la puce Wi-Fi. Là je sors le disque dur, support du disque dur que j'ai dû nettoyer parce que celui-ci était collant. Quand je dis collant, c'était vraiment collant, genre le disque dur au final limite était resté collé, voulait pas s'enlever du support, donc ce c'est étonnant. Bon là, bien entendu, j'ai dû masquer les composants, mais je l'ai bien nettoyé, j'ai réussi à vraiment à bien le récupérer. Le bus Wi-Fi exactement aussi. Les cartes RAM que j'ai dû retirer, vous pouvez voir qu'il y a même du soda directement sous les ports des cartes RAM directement collés sur la CM. Là, vous pouvez voir le clavier que je suis en train de sortir, mais il y a du soda partout, hein. C'est impressionnant. Bon, même si ça a cessé, le PC n'a pas fonctionné pendant 1 ou 2 ans, je crois, suite à cet incident. Mais vous allez voir que par la suite, on peut faire des miracles. Bon, alors là, j'étais confronté à un problème, du coup, j'ai dû passer par une pince à épiler, ce qui paraît étonnant. Bon, non seulement pour retirer, certaines mini connectiques, mais pas que. Là, on peut voir certaines connectiques qui, je dirais, ont une taille, comment dirais-je? Assez infime et que c'est vraiment quelque chose de très, 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 très fragile. Et du coup, quand on le démonte, il faut vraiment y aller doucement par petits à-coups, ne jamais tirer d'un coup parce que sinon, soit on casse la connectique ou on arrache le support. Là, vous pouvez voir que j'étais confronté à un problème, c'est-à-dire que dans un ordinateur, il y a certaines, vis qui à l'arrière, au niveau des charnières plus exactement et on va dire que le support qui tenait le boulon, donc qui en gros permet de sortir la vis était cassé. Ce qui fait que je ne pouvais pas en réalité ouvrir le PC, du coup j'ai dû un peu ruser pour réussir à récupérer le boulon. Voilà aussi c'est une opération qui est compliquée. Normalement, moi, après pour récupérer le support en boîtier, il faudrait faire de la plasturgie et cetera, de la suture plastique. Bon, c'est un peu compliqué, bon, je peux le faire, mais je veux dire, ça prend du temps. Étant donné que là, les vis est au niveau des charnières, je veux dire, il y a pas de souci parce qu'il y a déjà un autre paquet de vis et puis après, il suffit pas non plus d'ouvrir le PC comme un bourrin et puis normalement ça passe. Voilà, la fautive. Voilà, donc là, vous pouvez voir que j'ai réussi à retirer du coup les 4 vis qui était bloqué, qui a empêché l'ouverture du PC. Donc du coup, ça y est, on accède enfin à la carte mère. Donc, bien entendu, la carte mère était totalement recouverte de plein de petites taches de soda, je sais pas si vous voyez bien. Bon, c'est vraiment pas beau à voir, hein, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Le soda avait même attaqué le plastique, c'est-à-dire que là, vous pouvez voir que le plastique a changé de couleur, tout simplement. J'ai pris un grand plaisir à réparer cet ordinateur. C'est pas tous les jours qu'on croise un PC qui a eu un peu soif.
Là, vous pouvez voir que les vis aux charnières sont totalement explosées. Alors cela peut venir soit du monteur, donc la personne qui a monté l'ordinateur, ou de l'utilisateur qui est un peu trop brusque, qui est un petit peu trop forcé d'un coup en l'ouvrant. Alors là, comme vous pouvez le remarquer, la pile CMOS, donc la pile CMOS, c'est la pile, de l'horloge du BIOS, ce qui permet en gros de gérer le fonctionnement de la carte mère et de sauvegarder les réglages, et en plus de l'heure et de la date. Alors celle-ci était totalement, je dirais, attaquée par le sucre et même le support en lui-même était pas beau à voir. On peut penser limite qu'il y a eu un petit court-circuit, mais bon, du coup la pile était forcément naze. Bon j'ai très vite vérifié au voltmètre parce que j'ai trouvé dans les 1 volt, voilà 1 volt 0,8. Heu, du coup, c'est la pile, pour ceux qui se demandent toujours la référence, c'est CR 2032, donc dans tous les PC, c'est la même référence. Vous pouvez également constater que il faut toujours aussi tester la nouvelle pile lorsque l'on l'installe et préférer toujours des piles de marque comme Energizer ou Varta pour être sûr d'avoir au moins plus de 3 volts. Là vient ensuite les connectiques, tout ce qui est connectique écran, alimentation, qui elle aussi a été assez imposée, il y avait même des petits morceaux de sucre carrément. Là sur la carte mère, vous voyez bien toutes les petites taches, là ce que vous voyez c'est des traces de soda. Bon, les gens vous dites: «Ah mais le PC il est bon à jeter». En effet, des informaticiens qui ont examiné ce PC ont jugé bon qu'il n'était pas bon du tout à réparer, qu'il fallait le jeter et cetera. Mais bon, moi bien entendu, je suis un peu plus déterminé que certains, j'ai réussi parfaitement à récupérer l'ensemble du PC, hein, le PC est parfaitement fonctionnel. Tac, pour ce qui est de ces petites taches et cetera sur le plastique, tout ça, ça peut être nettoyé, voilà. Pour ce qui est de la carte mère, du nettoyage de la carte mère, il faut passer par un produit simple, c'est de l'eau déminéralisée, des cotons-tiges, une extrême minutie, des mouchoirs en 3 épaisseurs. Alors pourquoi des mouchoirs? Pour pouvoir absorber aussitôt, le soda et éviter que l'eau, reste sur la carte mère. Heu, Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sur, à cet endroit-là exactement, il fallait, il fallait retirer les bouts de sucre qu'il y avait dans certaines connectiques. Dans certains ports, réussir à aussi à démonter la carte mère pour pouvoir accéder au ventirad parce que celui-ci était bien, était bien encrassé, voire était totalement il y avait un gros bloc de poussière brute à l'intérieur. Bon, les pales du ventirad aussi étaient bien touchées. Là, par exemple, je suis en train de sortir l'alimentation, enfin la prise de charge du PC, voilà, pour pouvoir sortir la carte mère. Donc là, vous pouvez voir la carte mère sortie avec son support ventirad. Donc là, bien entendu, la première chose à faire sera de retirer le ventirad. Pareil, donc là, on est sur des modèles où le plastique est résistant. Parce qu'il y a certaines marques qui utilisent des plastiques de mauvaise qualité. Heu, Bien entendu, Acer aussi sur certains modèles utilise des très mauvais plastiques. Mais bon, j'avais beaucoup de chance parce que sur ce modèle-là, le plastique était vraiment très résistant. Et pour le récupérer, bon, après plusieurs bains, j'ai réussi parfaitement à récupérer le plastique. Voilà, bien entendu, faire en sorte qu'il colle plus. Alors, petite explication pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un ventirad. Le ventirad est ce qui permet de refroidir l'ordinateur. Alors, le ventirad, vous avez sur le ventirad vient se poser sur le processeur, donc entre les 2, on met une pâte thermique pour faire une jonction thermique parfaite. Ensuite, la chaleur passe dans des tubes en cuivre qui contiennent un liquide. Ces tubes-là arrivent, je dirais vers un diffaseur thermique, voilà, une grosse pièce en métallique qui va chauffer du coup et sur cette pièce métallique-là, on vient y mettre un ventilateur qui va pousser l'air vers l'extérieur tout simplement. Pour le nettoyer, il faut une bombe à air sec tout simplement, avec sous pression une petite tige puis, l'enfoncer dans les rails de l'intérieur vers l'extérieur puis souffler. Pour ce qui est de nettoyer le petit ventilateur du PC, il faut bien le tenir. Là, il s'agit du processeur qui était décapsulé. C'est-à-dire que normalement un processeur, il y a une petite, il y a quelque je dirais, il y a un support en métal qui vient dessus. Donc sur ce PC-là, le support est à nu. Alors, il y a le pour et le contre. C'est sûr que le fait d'avoir un petit support en métal dessus, il y a une, heu, il y a une augmentation de chaleur de 3 degrés à peu près. Mais bon, là, ça n'a pas posé de problème. Heu, Ici, vous pouvez voir les tâches
sur la carte mère que je suis en train d'enlever, comme je vous expliquais tout à l'heure, avec de l'eau déminéralisée. Voilà, des mouchoirs 3 épaisseurs. Pareil, n'utilisez jamais des mouchoirs double épaisseur standard ou des mouchoirs bas budget lorsque vous nettoyez une carte mère, pour la simple et bonne raison parce que vous allez laisser des fibres et après vous vous en sortez plus et vous n'arriverez pas à les enlever. Tandis qu'en utilisant des mouchoirs bien épais, vous allez pouvoir du coup mouiller avec le coton-tige la tâche et aussitôt venir l'enlever avec le mouchoir, de façon à ce que la carte mère en gros ne récupère pas de fibres et soit totalement clean après. Après rien ne vous empêche aussi de passer un grand coup de bomber sec aussi sur la carte mère, hein, ça apporte que du bien. Alors si vous voulez un petit conseil technique, lorsque vous nettoyez une carte mère, même lorsque vous pensez que vous avez bien tout nettoyé, ce que je vous conseille c'est de sortir dehors, de regarder le paysage, genre des choses au loin, vraiment de vous changer les esprits pendant une dizaine de minutes, puis de revenir devant l'ordinateur. Voilà, et de bien scruter la carte mère, et là vous verrez des toutes petites tâches que vous avez pas vues, que vous avez oubliées, voilà, même des trucs très infimes, et c'est justement ces petites choses-là qui peuvent après empêcher le PC de fonctionner. Là, vous pouvez voir du coup que je vais devoir utiliser de la nouvelle pâte thermique pour, poser le ventirad, parce que bien entendu lorsque l'on démonte un ventirad, que ce soit sur ordinateur portable, ultrabook, ou sur une tour, lorsque l'on sort le ventirad, il faut bien entendu enlever la pâte thermique qui était déjà installée pour en mettre une nouvelle. Là, vous pouvez voir que j'ai reçu le chargeur de l'ordinateur parce que, bien entendu, le chargeur de cet ordinateur-là a été perdu. Voilà, pendant 2 ans, on ne sait pas où c'est que le chargeur était passé. L'installation de la nouvelle pile CMOS, donc une fois que la carte mère est bien clean, bien propre, on peut insérer la pile CMOS, voilà, et observer. Voilà, par exemple, si jamais il n'y a pas une étincelle à la con, comme je dirais, être sûr que tout va bien. Lorsque l'on remonte le PC après par la suite, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y ait pas de problème ou de bout de plastique aussi qui puisse s'enlever. Ouais, du coup, je remonte le PC, hein, petit à petit, je commence à remettre le clavier, et cetera. Pour ce qui est des cartes RAM, donc comme je vous l'explique tout à l'heure, tout est passé au Dacomex parce qu'en fait, les cartes RAM ont des toutes petites connectiques qui sont en or, et en fait, la moindre tâche dessus, la carte RAM ne fonctionne pas, tout simplement, ou après le PC peut bugger tout simplement, une erreur post-boot toute bête. Mais bon, dans tous les cas, c'est nettoyable. Un PC qui se prend du soda, les gens disent: «Il est bon à jeter». Heu, c'est un peu faux, c'est juste que ça coûte extrêmement cher, surtout le temps passé dessus. Le temps que j'ai passé sur ce PC-là, c'est 2 jours complets. Voilà, parce que c'est un peu de la minutie, surtout qu'il faut le temps que ça sèche, que les composants soient bien nettoyés, soient bien vérifiés, que le plastique aussi lui-même aussi soit bien nettoyé. Il faut vraiment prendre le temps lorsque l'on effectue ce type d'opération. Donc là, les dernières opérations, la remise en place de la batterie. La batterie, par contre, c'est la seule chose qui est naze sur cet ordinateur. La batterie a une autonomie de moins d'une dizaine de minutes, donc ce qui est un peu scandaleux. Mais sinon, le PC en lui-même fonctionne super bien, hein. Là, vous pouvez voir que, du coup, que je déballe le chargeur, du coup, c'était la grande surprise. Je ne savais pas du tout si le PC allait fonctionner ou pas. Voilà, si j'avais fait du bon travail. Et du coup, j'étais super content, franchement. Mon Dieu, là, c'est la preuve que le chargeur fonctionne, le petit voyant. Et là, quand je l'ai branché au PC, franchement, j'étais super étonné parce que le PC s'est allumé, et cetera, pas de problème. Du coup, j'avais utilisé la partition d'Acer Recovery Management avec Alt F10 pour restaurer le système. Mais je m'étais aperçu que le disque dur avait des secteurs défectueux. Bon, donc tant qu'à faire, j'ai choisi de faire, autre chose, d'enlever tout simplement, le disque dur et de le remplacer par un SSD, chose que j'ai fait. Et après sur ce SSD là, je suis venu y installer un Windows 10. Là, vous pouvez voir du coup que je retire à nouveau le disque dur pour le mettre par un SSD. Alors pourquoi Windows 10? Alors tout simplement, parce que Windows 7, bon, c'est un peu dépassé, et puis surtout pour un gain de rapidité, sur un Windows 10, avec tout ce qui est option de fast boot et cetera, démarrage rapide, et c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple d'utilisation et beaucoup plus de compatibilité aujourd'hui avec tous les programmes. Du coup, j'ai fait ce choix-là. Pour installer Windows 10, je suis passé par une, clé USB standard sur laquelle j'avais monté une image ISO. Alors pour ce qui est de la licence, moi j'ai un site privé pour les clients Microsoft. Voilà, du coup vous pouvez voir que le PC fonctionne super bien, voilà. Après j'ai installé l'antivirus, effectué les quelques réglages aussi, tout ce qui est réglage de mémoire de pagination. D'ailleurs je vous invite à voir ma vidéo sur les réglages de la mémoire virtuelle. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Pour encore plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.
C'était Configure Bas 103.